Tu n'aurais pas assez souffert. J'ai souffert toute ma vie. Je suis désolé. Ce n'est pas assez. La quantité de souffrance que tu comprends, la quantité de douleur que tu as endurée te fait apprécier le bonheur et les beaux moments avec beaucoup plus d'intensité. Tu sais ce que c'est que d'être pauvre et tu sais ce que c'est que de travailler dur, et tu voudras tellement qu'ils t'aiment, et ils ne t'aimeront pas, et ça te brisera le cœur, et ça l'agrandira, et tu ouvriras les yeux, et enfin tu réaliseras qu'il y a plus à la lumière que de prouver que tu es la personne la plus intelligente du monde. Toute cette histoire de souffrance, ouais, c'est vraiment terrible. Vraiment très terrible. Mais nous vivons tous de ce côté de la souffrance. De ce côté-ci, dans cette belle boîte confortable où nous savons quand tout va arriver. Nous y sommes. C'est bien. Nous savons comment tout va se terminer. Ce sont ces rares personnes qui sont prêtes à aller de ce côté de la souffrance et, une fois qu'elles l'ont traversée, demandez-leur comment ils se sentent maintenant. Comment leur esprit a évolué. En si peu de temps. Ils ont tellement évolué, bien plus qu'une personne normale parce qu'ils étaient prêts à se dépasser. Car, de l'autre côté de la souffrance se trouve la grandeur. Nous sommes faits pour gravir des pentes et quand on atteint le sommet de la colline, on veut s'arrêter et apprécier le panorama. Mais, ensuite, on veut une colline plus haute. Au loin. Car, c'est l'ascension qui nous tire notre valeur, et je le dis au sens propre du terme. Presque toutes les émotions positives que nous ressentons sont liées à un objectif, et donc, d'une certaine manière, on veut un objectif inatteignable, n'est-ce pas? On peut toujours se rapprocher de l'objectif, mais il s'éloigne à mesure qu'on s'en approche. On se dit, c'est frustrant, c'est comme pousser un rocher, c'est difficile. Mais ce n'est pas le cas. Parce que, lorsque tu poursuis cet objectif, tu te reconstruis et ta vie devient meilleure, plus riche et plus abondante. Tu veux que cela soit au-dessus de tout. Ce que tu fais te permet de progresser continuellement vers quelque chose de plus sublime. Et de meilleur. C'est ce que tu es. Tu es là pour vivre. Pas pour dormir. Parce que tu n'aurais pas prié comme tu pries si tu n'avais pas été blessé. Tu n'aimerais pas comme tu aimes si tu n'avais pas été blessé. Parce que tu sais ce que c'est que de haïr quelqu'un. Alors tu refuses de suivre cette voie. Les sentiments ont assez à faire. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est mon rêve. C'est ce que je vais faire. Et, je vais faire les choses que je n'ai pas envie de faire. Je vais faire les choses que je ne veux pas faire. Je vais faire les choses qui ne me viennent pas facilement. Qui ne me viennent pas naturellement. Je vais me lever et le faire. Tu ne peux pas vivre ta vie au gré de tes sentiments. Tu ne peux pas laisser tes sentiments dicter ce que tu vas faire ou ne pas faire aujourd'hui. Ne laisse pas cette flamme intérieure, toi s'allumer à l'extérieur tant que tu n'y vas pas jusqu'à ce que tu la laisses ici. En espérant tout obtenir à l'extérieur. C'est comme ça que ça marche quand tu laisses tout ici. Les gars. Tu as alors le droit d'espérer tout obtenir à l'extérieur. Ça ne marche pas dans l'autre sens. Tu ne peux pas te contenter du minimum ici et espérer autre chose qu'une vie à moitié réussie à l'extérieur. Tu sais que ce n'est pas facile. Mon ami, courir plus de 19 km par jour. Faire 8, plus de 100 pompes aujourd'hui. Soulever des poids, tous les jours. Cumuler 2 emplois. Sortir de ma zone de confort au club, mais ça vaut le coup. Parce que si tu penses que c'est une question de fitness, tu te trompes. Si tu penses que c'est une question d'argent, tu te trompes aussi. Parce que tout se résume à un point important. Mon ami, la mentalité. Continuez quoi qu'il arrive. Rien ne devrait être facile. Si c'est facile, ça ne vaudra pas la peine de le faire. Tant de gens aiment avoir l'opportunité de trouver la voie de la facilité et de célébrer quelque chose pour lequel ils n'ont jamais vraiment travaillé dur. Cela vous donne l'occasion d'apprécier davantage les défis, les déceptions, les échecs. Cela vous donne plus de munitions
De sorte que lorsque vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif, au cas où ce moment arriverait et que vous retombiez, vous compreniez ce que cela faisait et vous saviez que vous n'alliez pas rester à terre. Très longtemps, parce que vous savez ce que l'on ressent au sol. Cette vie est implacable. Vous avez intérêt à toujours revenir. De tous vos échecs, de tous vos doutes, de tous vos bas, vous avez intérêt à continuer à vous battre. À toujours vous relever, à ne jamais vous allonger pour bas. C'est une chose sur laquelle nous devrions tous être d'accord. Si vous avez déjà été brisé, vous savez ce que cela fait. Cela signifie qu'il ne faut pas essayer de briser à nouveau. Moi, encore une chose dans la vie. La souffrance n'a pas de date d'expiration. Elle ne s'arrête pas. Que tu sois noir, blanc, pauvre, riche, d'où tu viens, comment tu as été élevé. Elle te poursuivra sans cesse. Reste à la maison. Ça fait mal, mais on soulève ses poids et on essaie d'atteindre un objectif. Ça fait mal, c'est pénible, c'est décourageant, c'est lourd, je n'ai pas envie de le faire. Je transpire, je saigne, je pleure, je souffre, mais après avoir souffert, il y a une récompense. Voyez, on passe trop de temps à penser à la douleur au lieu de à quel point l'avenir sera beau après la douleur. Et donc, après le sang, après la sueur, après les larmes, après avoir pleuré, je ne vais plus pleurer. Je veux utiliser la douleur à mon avantage. À quel âge devrait-on avoir tout? Pour nous, les gens normaux, ça prend du temps, car il ne suffit pas de mûrir et de grandir. Il y a des choses dans la vie qui, si on a un rêve assez grand, on n'est pas la personne qu'il faut être maintenant pour réaliser ce rêve. Maintenant, on continue d'avancer. On continue de faire ce qu'il faut. Mais, en même temps, on réalise qu'on acquiert des connaissances, de l'expérience et qu'on évolue personnellement. Est-ce que tu as encore du mal avec tout ce dont tu parles? Oh mon Dieu, oui, c'est pour ça que je suis si bas, compréhensible. J'ai compris tout ça. Je suis au même niveau que tout le monde. Il regarde, il voit, et puis il s'empresse de juger tes capacités. Mais il n'était pas là. Il n'était pas là pendant les difficultés. Il n'était pas là pendant les nuits blanches. Il n'était pas là pendant la douleur. Il n'était pas là pendant le traumatisme. Il n'était pas là pendant les larmes. Il n'était pas là pour te relever. Tu as fait tout ça. Alors de quel droit te juge-t-il? Ils ne connaissent pas tes capacités. Mon ami, ils ne savent pas de quoi tu es capable. Ils ne savent pas ce que tu peux faire. Alors tu trouves un moyen de persévérer. Tu trouves un moyen de continuer. Parce que personne ne peut te dire quoi que ce soit quand tu es celui qui s'est extirpé des ténèbres. Quand tu es celui qui s'est extirpé de la lumière. Mon ami, ils n'ont pas à se mêler de tes affaires. Alors tu continues. Musique. On va tous y passer. Nous devons tous passer par là. Moi y compris. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous faites tout votre possible pour être au meilleur de votre forme, il y aura toujours un adversaire qui essaiera de vous en priver. Le meilleur moyen de surmonter cela, c'est d'avoir la foi, peu importe en quoi vous croyez, tant que c'est quelque chose de positif qui vous permettra de traverser cette épreuve. Imaginez si vous pouviez utiliser la douleur comme carburant. Imaginez si vous pouviez utiliser la douleur comme passeport. Imaginez si vous pouviez utiliser la douleur pour vous pousser à vous préparer aux étapes, aux situations, aux tables où vous devrez vous asseoir et aux tribunes où vous devrez vous tenir. Et si la douleur pouvait vous rendre meilleur? Et si la douleur pouvait vous muscler? Et si la douleur pouvait vous pousser à atteindre plus haut, à sauter plus loin, à courir plus vite? Et si la douleur pouvait vous aider? Et si toute douleur n'était pas synonyme de souffrance? Mais ça m'aide. Je suis malade en ce moment. Mes amis qui ne peuvent pas arrêter de courir. Dans un monde où tout le monde est si à l'aise et paresseux. Pourquoi ne pas être celui qui sort de l'ordinaire? Pourquoi ne pas être celui qui exploite son talent? Pourquoi ne pas être celui qui n'abandonne jamais? Pourquoi ne pas être celui qui ne s'arrête jamais?
Pourquoi ne pas être celui qui ne s'arrête jamais?